que je donne ici, ok, ce sont des informations historiques, pour aller vérifier, vous allez voir, bien sûr, c'est clair. Voilà, je ne suis pas en train de parler là, bien sûr, des informations théologiques, donc l'enseignement sur la doctrine, non. Je ne suis pas pasteur. Donc, je vous parle juste des histoires, je vous donne juste l'histoire de l'Église pour que ce soit clair. Ok? Donc, disons, je vais essayer de faire un résumé bref, ok? Allant euh, du commencement de l'Église, ok? Donc, quand est-ce que l'Église a existé? Quand est-ce que le Seigneur Jésus a été crucifié? Ensuite, je veux monter comment est-ce que l'Église est devenue catholique, pour certaines, comment est-ce qu'elle est devenue orthodoxe, et après, comment est-ce que, ok, il y a eu des protestants, ok, après des protestants, le mouvement des protestants qui a existé, comment est-ce que certains sont devenus, ok, des églises, euh, on appelle des églises anglicaines, anglicaines, donc il y a des églises anglicaines, ok, en Angleterre, comment est-ce que d'autres sont devenus des puritains, et ensuite, on sort, voilà, sur les églises éveillées, comment est-ce que les églises éveillées sont bâties, et ensuite le modèle des églises éveillées modernes aujourd'hui. Donc ça, tout ça sont des informations historiques. Donc, et ça a été, c'est comme c'est aussi daté, je veux essayer de donner quelques dates. Voilà, il faut que voilà, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes fiers et on connaît l'histoire, comment est-ce que ça a commencé, même si pas certainement on sait que biologiquement, historiquement, ça a existé. Donc, commençons déjà par ce résumé sur l'existence euh, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Historiquement parlant, en quel siècle le Seigneur Jésus a existé? Voilà, déjà il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a existé au premier siècle. Information, au premier siècle. D'après les recherches, vous faites des recherches, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ est bien né au premier siècle. C'est pourquoi aujourd'hui on dit ça fait 2000 ans, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ on va dire, est mort et ressuscité. Il a existé au premier siècle et les historiens, les astronomes et les théologiens, ok, ont essayé de croiser, ok, des dates pour essayer de trouver à quelle date précisément le Seigneur Jésus-Christ est né. Et logiquement, c'est très difficile de dire à quelle date il est né parce que la date du 25 décembre, ok, c'est une date qui a été logiquement, qui a été donnée, ok, bah, à l'époque, à partir bien sûr du 6e siècle plutôt, par un pape, ok, qui avait voulu donc euh, christianiser hein, une fête païenne, ok, donc qu'on appelait Invictus, donc la fête du soleil, ok, à cette époque-là, au 6e siècle, c'est la fête du soleil. Et donc, durant cette fête, les païens fêtaient, voilà, le, le, le rayonnement du soleil, ok, la vie. Et donc, le pape à cette époque, hein, de cette époque-là, donc, Libère a profité de cette occasion pour christianiser, voilà, la mort du Seigneur Jésus-Christ et voilà, faisant un lien entre la lumière et le Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'il est la lumière du monde. Donc, c'est parti du 6e siècle. Ok? Mais sinon, au départ, après les croisées théologiques, historiques et euh, des astronomes, en fait, au premier siècle, vu que le Seigneur Jésus-Christ a vécu au premier siècle, il est né probablement entre, entre l'an 4 et l'an 6, avant notre ère. Parce que notre ère, date calendaire de notre ère ont été établies voilà, par un moine qu'on appelle Denis le Petit, ok, et daté à partir de cette heure, on appelait ça Anno, Anno Dimino. Anno Dimino. Donc, à partir de cet instant-là, donc, au 6e siècle, Denis, ok, Denis le Petit, donc qui était un moine, ok, a commencé à dater, voilà, notre ère, ok. Donc, à partir, le Seigneur Jésus-Christ est donc probablement né, désolé, euh, entre l'an 4 ou l'an 6 avant notre ère. OK? Donc ça, c'est pour la naissance. Mais pour la date de crucifixion, OK, les, les théologiens et les historiens s'accordent à dire précisément que le Seigneur est mort un vendredi. OK? Un vendredi, bien sûr, jour de Pâques, Pessa.
donc jour de Pâques Pessa, parce que en fait la mort du Seigneur Jésus-Christ était bien sûr au temps où le roi Ponce Pilate, ok, a existé. Et à cette époque-là, on arrive à dater cette époque-là plus facilement, ok. Et cette époque-là datée, on dit c'est entre avril, vendredi, on va dire c'est un vendredi du mois d'avril, entre l'an 30 du premier siècle, entre l'an 30 et l'an 33. Donc voici un peu les dates. Donc là, on est au premier siècle, c'est entre l'an 30. On peut dire il est mort soit à l'an 30, ok, un vendredi du mois d'avril, bien sûr au mois de Pâques, parce que au moins le mois de Pâques, voilà, on pouvait déjà dater ça, ok. Mois de Pâques, ils pouvaient déjà dater ça à partir de la Bible, compter les époques, d'accord. Donc ce sont des informations historiques que je donne là, ok, pour que vous puissiez aller chercher. C'est aussi bien aller chercher juste historiquement comment les choses ont existé. Donc l'an 30 et l'an 33, ok, que le Seigneur est décédé, bien sûr, au mois de Pâques, un vendredi. Donc là, bien sûr, c'est juste concernant la mort et la naissance et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, concernant les églises. Quand est-ce que, voilà, comment est-ce que l'Église est devenue catholique, orthodoxe, protestante, ok, Église, euh, presbytérianisme, luthérienne. Ok, donc quand est-ce que l'Église est devenue, a pris cette dénomination-là? On va commencer. Donc, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'on a daté historiquement entre l'an 30 et l'an 33, qui est du premier siècle, les apôtres, ok, euh, les apôtres qu'il a laissés, donc ces 12 apôtres, voilà, vont constituer ce qu'on appelle l'Église indivise. L'Église indivise. On est au premier siècle. On est au premier siècle et là donc on appelle ça l'Église indivise. Donc l'Église est unie. Le seul nom qu'on donne aux enfants de Dieu, comment ils s'appellent? Ce sont les justes. Vous voyez bien parfois dans la parole de Dieu. Ce sont les justes. Ok, ce sont pour certains chrétiens. Bon, ça a été donné par les, on va dire par les habitants d'Antioche. Ok, donc de là, les apôtres avaient bien sûr des noms justes qui reflétaient soit le Seigneur, les saints, les disciples. Ok, il n'y avait pas de dénomination, pas catholique, pas orthodoxe. Ok, rien de tout cela. Mais, faut le dire, on est au premier siècle. Après les apôtres, donc 3 siècles ou 4 siècles après, ok, les apôtres, ce qui va se passer, ok, c'est qu'on arrive à l'expansion de l'évangile parce que l'évangile va s'étendre euh, lorsque, voilà, les disciples vont être persécutés, ils vont être chassés, ok, ils vont logiquement se déployer, beaucoup plus se déployer euh, en Occident, donc beaucoup plus en Occident, d'autres vont partir vers l'Orient. Donc la plupart du temps, tout l'Occident parlait la langue donc latine, donc parlait le latin, et ceux qui sont à l'Orient, eux, ils parlaient logiquement, ceux qui sont allés parler de Dieu, voilà, bien sûr, en Orient, voilà, ceux-là, ils parlaient euh, le grec. Et quand on parle d'Orient, on voit, euh, voilà, les villes comme Constantinople, ok, qui vont être créées en 330 par l'empereur Constantinople. Donc, ensuite, on a aussi au côté de l'Occident. Côté de l'Occident, voilà, là-bas, on voit Rome, ok, qui est le prestige. Donc, mais je ne suis pas encore là-bas. Donc, les disciples vont être dispersés, ok, dans ces grandes, dans ces grandes contrées-là, l'Occident et l'Orient. Et là, donc, Pierre, lui, il sera donc l'apôtre, premier apôtre, bien sûr, en Occident, il sera établi là-bas et c'est lui qui sera vraiment représenté comme le premier apôtre du Seigneur, comme dit dans la Bible, Pierre sur tes pierres, je bâtirai. Ok, c'est sur cette base-là qu'on a dit Pierre étant le premier des disciples des apôtres. Ok, voilà, donc c'est Pierre qui était logiquement représenté à Rome, dans l'Occident. Ok, c'est tout le premier des apôtres. Ok, donc là, c'est historiquement, bien sûr, c'est l'histoire que je suis en train de partager. Donc là, d'autres sont partis à Rome, d'autres sont partis en Orient, et l'évangile a explosé. Et là,
On est au quatrième siècle. On est au quatrième siècle. Les apôtres Paul et Pierre, Pierre, Jacques ont été crucifiés. Ok? Ils ont été crucifiés. Maintenant, on est vers le quatrième, cinquième, sixième siècle. Là, en ce moment, ok, l'Église, ok, forme ce qu'on appelle en ce moment-là, au sixième siècle, euh, ils forment les pentarchies, ce qu'on appelle les pentarchies. Donc, c'est un, c'est comme un ensemble, ok, euh, de, de bases, on va dire pain parce que ça fait cinq, donc un ensemble de bases qui sont unies par la même foi. Ok, désolé pour le bruit. Donc, pentarchie signifie cinq. L'Église, donc, on va dire, a influencé, ok, de l'Occident à l'Orient, bien sûr, positionnée sur cinq villes qu'on appelle les pentarchies. Les pentarchies. Ok, et dans cette pentarchie-là, on voit que les disciples qui ont suivi après les apôtres se sont établis, premièrement, où on a à Rome, ils se sont établis à Rome, ils se sont établis à Alexandrie, donc une pentarchie Rome, une autre pentarchie Alexandrie, une autre pentarchie Constantinople, une autre pentarchie Antioche, et la dernière, c'est Jérusalem. Donc il y avait ces cinq pentarchies-là. Ok? Donc là encore, on appelle ça l'église indivise. L'église est toujours, voilà, unie, et ils forment une pentarchie parce qu'ils influencent, bien sûr, dans différents coins, ok, euh, du globe, comme je veux le dire, du globe terrestre. Et voilà, ils sont divisés en deux blocs, l'Occident et l'Orient. Et là, donc, on a une pentarchie, l'Église ont la même foi, la même doctrine, ok? Et là, il n'y a pas de catholique jusqu'alors. Mais à quel moment on commence à entendre parler de catholique, de orthodoxe? Parce que catholique, comme son terme le signifie, catholique signifie en réalité universel, Église universelle. Ok? Je vais prendre un peu les devants pour dire le nom catholique légitime a été donné, voilà, par les évêques de catholiques pour la distinguer bien sûr de certains sectes qu'il y avait à l'époque, donc comme les gnostiques. Et nous avons aussi les orthodoxes, par exemple, orthodoxes pourquoi? Parce que pour eux même, ce mot même orthodoxe signifie, voilà, garder la vraie vérité de l'évangile, l'orthodoxie, qu'on parle d'orthodoxie une fois, c'est le fait de marcher droitement, sûrement et avoir conscience que, ben, euh, nous avons, nous, l'héritage de la vraie Église. Bon, vous voyez déjà vers où ça vire. Donc, nous sommes là, à ce siècle-là, au sixième siècle, l'Église commence, a déjà une pentarchie. Donc, l'Église est une pentarchie, je veux dire. Donc, concentration, regroupement de cinq pôles d'influence par les disciples que les apôtres, eux, avaient laissés. OK? Donc, comme disciples, là, on peut avoir des apôtres établis comme Clément, oh, OK? Clément qui avait remplacé l'apôtre Pierre, OK? On avait Cérileur, un Michel Cérileur qui était à Constantinople, ça, c'est certains exemples, OK? Donc, mais à partir de 1054, donc à partir de 1054, ok, à partir de 1054, il y a quelque chose qui va se passer. Mais avant ça, comme je disais, au sixième siècle, on commence à constater quelques dérives. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est à l'origine des appellations, ok, catholique, orthodoxe, et ensuite le courant du reste? C'est deux choses. Premièrement, la théologie. Deuxièmement, côté politique. Alors, l'évêque qui est placé à Rome, lui, se considère comme étant le premier des apôtres. Ok? Parce que dans Matthieu, on dit, Matthieu 16, la Bible dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Et puis, voilà, vous connaissez le verset. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour, des morts ne pourront point contre toi. Donc, sur la base de ça, ok, on a ce qu'on appelle, les catholiques vont appeler la primauté pétrienne. Donc, c'est lui le premier apôtre, il doit avoir donc
le contrôle sur hein, toutes les autres compartiments. Donc, il veut carrément, il veut que son autorité soit reconnue sur toutes les pentarchies, donc les 5 pôles d'influence de l'Église. C'est comme ça que ce pape-là commence à réclamer, celui qu'on appellera pape, donc l'évêque commence à réclamer, voilà sa reconnaissance, ok, juridique. Parce que, je vous ai dit, Rome est à l'Occident, et l'Occident réfléchit beaucoup plus en termes de juridiction et pratique. Juridiction, pratique. Et l'Orient, eux, réfléchissent beaucoup plus en termes de euh, philosophie, ok, philosophie et mystique. Donc, ça c'est bien sûr historiquement, d'après les recherches. Et l'Occident parle latin, l'Orient parle grec. Ok? Donc voici un peu les informations que je remonte. Maintenant, ce qui se pose, c'est quoi? À quel moment il y a rupture, il y a schisme? Le pape réclame l'autorité. Ok, cette autorité-là déjà. Bien, ce qui vient aggraver euh, déjà cette autorité réclamée, c'est le fait que l'Occident, donc l'évêque de Rome, vont modifier, ok, un élément fondamental de la foi, qui est donc le credo de Nicée, Constantinople. Le credo de Nicée, Constantinople, ok, prévaut que l'esprit, ok, procède du Père. Donc, c'est ça, le credo de Nicée. C'est donc la foi fondamentale. Alors, ceux qui sont à l'Occident, donc les chrétiens d'Occident à Rome, ont ajouté filioque, donc pour dire fils. L'esprit procède du Père et du Fils. Alors, ceux de l'Orient, les chrétiens de l'Orient, qui sont à Constantinople, ont refusé d'accepter. Ils ont dit, là, c'est porter atteinte à l'autorité du Père. On n'acceptera pas cela. Donc, l'autorité du pape était d'ordre politique et le côté théologique concernant le credo de Nicée était d'ordre théologique. Ces deux éléments-là, l'Orient n'acceptant pas, ok, parce que en Orient, je disais, on a Constantinople, ok, l'évêque Constantinople, lui donc, qui a beaucoup plus une vision collégiale des évêques, il considère que tous les évêques sont égaux et que, voilà, l'évêque de Rome étant le premier d'entre ses pairs. Historiquement parlant, je vous le dis encore, ça c'est juste l'histoire que je remonte à la surface pour que vous partez également faire vos recherches. Donc, fort de cela, l'Orient va refuser et l'Occident, voyant cela, l'évêque de Rome, bien sûr, il va complètement, voilà, envoyer des légats, ok, pour excommunier Michel de Cerilaire, donc l'évêque, ok, euh, de l'Orient, ok. Il va excommunier, et là nous sommes donc, l'excommuniation, là se passe en 1054. Ça se passe en 1054, ok. Donc, à partir de ce moment, on a un schisme, on a une sorte de séparation. Décide de s'appeler, décide de garder, devenir catholique. C'est-à-dire, il garde, modifiant le credo de Nicée, ok, et considérant l'autorité du pape au-dessus même des autorités politiques de Rome. Et eux, leur langue, c'est le latin. Ils sont plus juridiques et pratiques. L'Orient, eux, vont garder, ok, la doctrine originelle, ok, sans modifier, étant beaucoup plus philosophique et mystique. Ils vont se considérer comme les héritiers directs de la parole, voilà, laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici un peu, de ce jour, l'Église catholique, il y a eu désormais l'Église catholique, donc l'Église qu'ils ont dit catholique signifie universelle, et l'Église orthodoxe, ok, qui est orthodoxe parce qu'elle considère qu'elle garde, voilà, la foi originelle laissée par le Seigneur. Ok, donc il y a ces deux caractéristiques-là.
Et là, donc, comme je le dis, nous sommes en 1054. Vous pouvez donc voir, à partir de 1054, nous sommes à quel siècle? Vous pouvez donc déjà imaginer. Donc, nous sommes là en 1054. Et là, donc, vous voyez à quel moment le nom catholique orthodoxe voilà, sort. Mais sachez que ce ne sont pas les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ont créé le nom catholique et orthodoxe, non. Ils étaient juste des disciples tous. C'est à partir de 1054, les choses ont commencé à se porter, se dégrader ainsi, avec les disciples qui sont restés. Maintenant, on continue. Là, nous sommes désormais, nous avons fini avec l'histoire des orthodoxes. Là, je suis en train de faire un résumé bref. On a fini avec les orthodoxes et les, les catholiques. Comment est-ce qu'ils sont devenus orthodoxes, certains catholiques? Donc, ces différences-là ont été creusées et voilà pourquoi ils sont devenus certains orthodoxes et catholiques et chacun a suivi sa, sa direction, sa foi. Donc, ensuite, nous passons désormais ok, à ce qu'on appelle le mouvement protestant parce que là, nous sommes au début du 14e siècle. Donc, là, les protestants, ok, ça vient avec l'auteur qu'on appelle Martin Luther. Si vous connaissez Martin Luther, ok, c'est un moine. C'est un moine allemand. Donc lui qui a fait des brillantes études, qui vivait en Allemagne. Ok. Là, je vous montre comment est-ce que de l'Église catholique ou protestante, il y a quelqu'un qui est devenu, voilà, qui a fait sortir le mouvement protestant, le protestantisme. Donc comment est-ce qu'on a eu des églises protestantes? Donc c'était un moine allemand et on sait que l'Allemagne c'est dans l'Occident. Donc il était voilà la partie de l'Occident donc parlait donc c'était donc le latin majoritairement. Et donc Martin Luther c'est un moine allemand. Et puis lui il est né en 1483. Je donne un peu les dates historiques. 1483. Ok. Je vais éviter de faire toute son histoire comment est-ce qu'il est devenu moine. Mais juste pour faire un bref, il a fait un vœu à Dieu le jour où il devait se rendre à l'université et que voilà, il y a un tonnerre qui est tombé devant lui, il a fait une prière euh, et voilà, il a été gardé, il n'est pas mort et alors il a respecté son vœu de devenir moine parce qu'il avait dit de devenir moine si, seulement si, voilà, le tonnerre qui est tombé devant lui ne le tue pas. Ok, donc c'est comme ça qu'il est devenu moine. Là, j'ai fait l'histoire bref. Maintenant, ceux qui auront besoin peut-être de savoir toute l'histoire, je pourrais raconter plus longue. Donc là, on a le moine Martin Luther, ok, qui fait ses études, il devient docteur en théologie. Martin Luther avait un souci. Comment est-ce que un homme aussi injuste peut-il être favorable devant un Dieu si juste? Il avait toujours le souci, est-ce que je peux être digne devant Dieu? Est-ce que je pourrais être lavé devant Dieu? Comment est-ce que je pourrais être saint devant Dieu? C'était ça son problème, malgré le fait qu'il priait. Quand il s'est mis donc à servir Dieu bien sûr, quand je parle d'Occident, je parle donc de l'église de Rome, je parle donc d'église catholique, ok? Donc il faisait donc partie de l'église catholique. Donc quand il est devenu moine, il a commencé à prier, faire des jeûnes. Être moine, c'était très difficile, se donner pendant des heures et des heures de prière, se flageller, ok? Mais rien ne le donnait, voilà, cette satisfaction-là de dire je suis juste devant Dieu. Non, rien. Il continuait à prier, à chercher, à lire. C'était un docteur en théologie, donnait des cours, professeur brillant, mais rien, il n'avait toujours pas, ok, cette, cette satisfaction-là. Là, on est en 1517. En 1517, alors qu'il prépare son cours sur les psaumes et sur le livre de Romains, il découvre, ok, que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu qui ne peut s'acheter, ok. C'est une révélation là pour lui. Parce que, dites-vous bien qu'il y avait un de ses collègues, ok, qui vendait ce qu'on appelle des indulgences à cette époque. Des indulgences. Et ces indulgences disaient quoi? Il y avait une citation, ok, que Martin Luther n'aimait pas, qui était prononcée par l'un de ses collègues, ok. J'oubliais un peu le nom de ce collègue-là. Oui, il s'appelait Johann Jetzetz, voilà, un nom comme ça allemand, Johann Jetzetz, qui disait, lorsqu'une pièce résonne dans le coffre, l'âme du défunt s'envole. Donc, ça a répugné Martin. C'est comme si on monétisait l'âme
où la grâce, où le salut d'un homme était désormais acquis au prix d'une pièce. C'était devenu une transaction commerciale. Pour lui, ça ne raisonnait pas. Donc, quand il avait eu cette révélation, Martin Luther a fait ce qu'on appelle rédaction, 95 thèses. Il a rédigé 95 thèses dans les années 1517. 95 thèses qu'il allait coller, ok, devant l'église de Wittenberg. Il a envoyé une part à son évêque. Donc, évêque qui signifie surveillant. Tout ça, ce sont les recherches. Je répète encore, je ne suis pas pasteur. Mais je vous dis ce qui est vrai, historiquement écrit. Donc, quand il envoie ces lettres-là, ok, à son évêque, et il colle certaines sur le mur, alors le pape de Rome va s'élever pour le faire rétracter. Pour le faire rétracter. Il faut dire que pour Martin Luther King, il faut savoir que les cultes à l'époque étaient en latin. Or, les Allemands ne comprennent pas latin. Ils sont donc comme des spectateurs qui sont complètement éloignés du culte et de toutes les pratiques liturgiques. C'est comme si c'était des cultes qui sont éloignés d'eux. Ils ne comprennent pas vraiment. Donc, ils ont voulu, ok, Martin Luther voulait que les Allemands se rapprochent également de la foi par leur propre langue maternelle. Et donc, il a commencé à publier, ok, ces 95 thèses, ok, parce que son collègue qui avait cette pratique de vendre les indulgences, lui finançait la construction d'une basilique, donc d'une église, avec cela. Et lui disait dans ses écrits, pourquoi ne pas utiliser les finances propres du pape pour construire cette basilique, lui qui est autant riche, au lieu d'utiliser les finances des pauvres. Donc c'est comme ça qu'il s'exprimait. Et aussi, il disait dans ses thèses, l'une de ses thèses dans les 95, le salut ne s'obtient pas à prix d'argent, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Ok? Donc là, je vais un peu faire du briefing. C'est là un peu l'une de ces 95 thèses, mais il y a des 95 thèses. Je veux faire du briefing parce que je ne vais pas raconter toute son histoire. Donc voilà un peu comment est-ce que il a commencé à protester sur tout ce qui se faisait. Et les papes ont demandé de se rétracter. Il a dit, je ne peux pas me rétracter, je ne peux me rétracter. Ok? Que Dieu me vienne en aide. Mais il avait également un prince, il y avait un prince qui croyait en Dieu, qui l'a également protégé, qui l'a amené pour le cacher dans son château. Et c'est là où il a commencé à traduire la Bible en allemand. Il a commencé à traduire la Bible en allemand. Et c'est là où ça a changé. Désolé. Il a commencé à traduire la Bible en allemand pour que les Allemands puissent, voilà, euh, être vraiment en contact de la foi et savoir euh, liturgiquement qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on dit dans les cultes, parce qu'ils étaient beaucoup plus spectateurs. Donc il a traduit la Bible, il a vraiment, euh, puisque c'était un docteur en théologie, il a vraiment traduit la Bible, il a commencé à répandre cette Bible-là, les Allemands ont commencé à lire et eux-mêmes prendre conscience. Certains ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas claires, qu'on les exploitait. Et c'est là où est né le mouvement des protestants. C'est là où on dit protester contre, ok, ces mauvaises pratiques et ces abus. Donc, c'est en ce moment où est née l'église protestante, ok, dans les années 1500, 1515, parce que Martin Luther lui-même il est parti en 1550, 1546, il est décédé. Donc, voilà un peu comment est née l'église protestante. Ok? Là, nous sommes dans l'église protestante. Je continue. On est quitté de la naissance du Seigneur, l'église catholique orthodoxe protestante. Maintenant, après l'église protestante, ok, on a une autre église qui sort, ok, mais avant l'église qui sort, je vais vous dire que dans ceux qui étaient des protestants, il y a ceux qui sont devenus des plus radicaux, qu'on appelait des puritains. Ceux-là, ils voulaient purifier l'église catholique de toute doctrine, ils voulaient purifier carrément euh, l'église catholique de tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas conforme. Pour eux, les images n'étaient pas, voilà, utiles, ce n'était pas ce qui était important. Ils ont complètement, ce qu'on appelle aussi, il y a le mouvement puritain. Et il faut dire que le protestantisme a fait couler beaucoup de sang, il y a eu beaucoup de guerres. Voilà, les gens qui ne comprenaient pas, qui se battaient,
qui faisait couler du sang, qui tuait des gens. Il y a beaucoup de sang à couler, mais voilà, je fais du briefing de cette histoire. Donc voilà le mouvement protestant dans les années 1500, donc au début du 15e siècle. Voilà, c'est né. Ensuite, ensuite, on passe. Les dates peuvent être un peu moins, mais voilà, sachez que c'est historique. Il faut aller vérifier de toute façon. Euh, Ensuite, on monte dans un autre mouvement qui est né. Je prends les mouvements majeurs, bien sûr. OK? Ensuite, on a ce qu'on appelle, après le mouvement protestant, nous avons les églises anglicanes ou des églises anglicaines. Moi, je dis comme ça. Euh, il y avait, c'est pourquoi vous entendez souvent des prêtres anglicains. OK? Donc, les églises anglicaines, ce sont des églises d'Angleterre. OK? Mais tout y va toujours de comment est-ce que ce mouvement est né. Parce que c'est après le protestantisme, c'est après un peu quelque temps que les églises anglicanes sont nées. L'église dont euh, John Newton fait partie, celui qui a chanté Amazing Grace, ok, dans les années 1725, plus tard, voilà, il naît plus tard, il devient prêtre anglicain. Donc, l'église anglicaine est née de la volonté d'une seule personne, le prince Henri VIII. Prince Henri VIII, ok? Et nous sommes là donc dans les débuts du début 16e siècle, le début du 16e siècle. Le prince Henri avait un problème, il avait épousé la femme de son frère décédé, donc une veuve. Et sa femme avait fait juste une fille. Et il avait le souci donc de poursuivre la succession du trône. Et il n'avait pas un homme. Il disait pour lui, avoir une femme au trône, c'est une preuve de faiblesse de guerre. Ok, c'est une preuve de faiblesse. Il a envie d'avoir un homme, ok, sur le trône. Et il voulait donc divorcer. Or, l'Église catholique n'autorise pas le divorce. Et le prince Henri VIII, c'était un fervent catholique, un fervent servant de la foi. Et donc, ce qu'il a fait, il a demandé au pape de cette époque, Léon, ok, je crois, Léon IX, de modifier, donc de l'aider à divorcer. Donc, de créer, il a dit à Léon que l'évêtique n'autorise pas un homme de se marier avec la femme de son frère. C'est pourquoi il veut divorcer. Le pape a refusé. Ok? Le pape a refusé. Maintenant, historiquement, on dit, voilà, parce que le pape est le beau-frère ok, de la veuve, le beau-frère voilà, de la femme, donc, du veuf, avait également, voilà, une forte influence sur le pape. Ça, c'est historiquement ce qui s'est dit. Donc, bref, c'est pas ce qui est très important. Nous, c'est comment est-ce que l'église anglicane est née. Donc, ce qui se passe, que le prince Henri demande ça au pape, le pape refuse. Alors, comme le pape refuse, là, nous sommes en Occident toujours. Ça, c'est l'église catholique. Alors, le prince Henri, le roi Henri VIII va faire ce qu'on appelle une dissolution. Ok, je vais appeler comme ça. Il va faire voter une loi qui dit que le roi, ok, est le plus, est le chef de l'église. Le roi est le chef de l'église. Le roi est le chef de l'église, donc il peut donc prendre toutes les lois qu'il veut et les appliquer, ok, comme il le veut. C'est à partir de ce moment. Quand il a fait ça, il a été excommunié par le pape. Parce que le pape n'avait pas été d'accord. Mais comme ce sont des autorités, voilà, c'est le roi. Ils ont appliqué la loi, il est devenu chef de l'église. Et il a modifié la loi et il a épousé une femme de la cour qu'il aimait, qu'il a donné, voilà, un fils. Donc, c'est comme ça que le roi a créé ce qu'on appelle l'église anglicane. Ils ont modifié certains statuts de l'église catholique. Ok? Voilà un peu comment l'église anglicane est née. Ok? Nous sommes là donc au 16e siècle. Donc, juste les éléments majeurs sans tirer toute l'histoire. Ensuite, je vais terminer. Pour passer maintenant de l'église anglicane aux églises éveillées. Ok? Les églises éveillées, on a aujourd'hui, pourquoi on a aujourd'hui des églises éveillées, des églises charismatiques. Ok? Donc, je vais essayer de donner une histoire précise. Alors, comme je disais, on est au 16e siècle. Après ce 16e siècle maintenant, alors, nous allons, après ces églises anglicanes, protestantes, catholiques, orthodoxes, à partir du 17e, début du 17e, donc 17e, 17e, désolé, 17e, 18e siècle, nous avons là un mouvement. Parce que éveillé, le mouvement éveillé, on va appeler mouvement. Avant de dire église éveillée, on a d'abord un mouvement. C'est d'abord un mouvement, historiquement, éveillé.
ok, comme c'est en Amérique et c'est en Amérique et en Europe que ça commence, ok, ils appellent ça awakening, signifie éveillé, ou revivals, signifie éveillé. Et là, nous sommes donc au XVIIe siècle. Ça commence où? Alors, allons-y. Nous sommes dans les années 1730 à 1700, ok, 1700, dans les années 1730 à 1745, ok. C'est là, nous commençons avec le premier, ok, le premier signe de réveil. Alors, le mouvement de réveil se pose pour eux, historiquement parlant, ok, le mouvement de réveil s'oppose à ce que les précurseurs appellent un constat alarmant qui consiste à dire que les églises anglicanes, protestantes, orthodoxes, voilà, étaient devenues des églises trop intellectuelles, trop tièdes, et on ne ressentait plus euh, le mouvement euh, de l'esprit. Ça, c'est historiquement, ok. Donc le premier signe du mouvement du réveil commence donc dans les années 1700, ok. Nous sommes là donc euh, en Amérique, en Angleterre et dans les colonies, euh, voilà, américaines. Ok, ce qui se passe, c'est quoi? Le, on a donc euh, la grande figure. Donc là, j'ai dit on a 1700, 1730, 1745. On a donc une figure comme celui de euh, George White, George White, George Whitefield. On a les figures comme Jonathan Edwards, ok, et on a la figure majeure, ok, de ce premier pas même du mouvement de réveil, ok, qui, qui bien sûr a formé, est le formateur également, euh, le fondateur plutôt, du méthodisme. Donc, ce qu'on appelle le méthodisme, les églises méthodistes et baptistes plus tard. Donc les méthodistes, ça a été, voilà, formé, fondé par cet homme-là, ok, dont le nom me reviendra un peu plus tard. Donc, les églises méthodistes, qu'est-ce qui les a motivés? Voilà, c'est le fait ils voulaient, voilà, une foi personnelle, ok, une relation personnelle à Dieu, hein, dans leurs sentiments, une relation personnelle et sentimentale à Dieu, une louange vraie, une repentance vraie. C'est à ce moment, dans les années 1700, que le méthodisme est né, ok? Le méthodisme est né avec ces grandes figures-là. Comme je dis, la dernière figure reviendra, la figure majeure même du méthodisme, et je vous reprendrai cela. Donc ensuite, après le méthodisme, ok, on descend, on a un autre type, début du XVIIIe siècle, ok, on a un autre type de réveil qui frappe à la porte, ok, on a donc là le réveil, ok, à Azusa, le réveil à Azusa, ça c'est à Los Angeles. Donc à Los Angeles, il y avait des personnes, voilà, là, bon, là je suis déjà en train même de faire, de prendre déjà le dernier type. Mais je ne vais pas la reprendre le dernier type. Après les méthodistes, nous allons parler des églises euh, éveillées qu'on appelle, comment on les appelle? Euh, les cibles de l'eau du XVIIIe siècle, on les appelle. Donc après les méthodistes, ok, nous avons un autre mouvement qui va sortir. Il n'y avait pas encore même les noms Assemblée de Dieu du Gabon, non, il n'y avait pas encore ça. On a un autre mouvement qui sort à partir du XVIIIe siècle, ok? Des leaders et des pionniers qui se retrouvent tout le temps à partir des années 1800 pour prier, ok? Prier ensemble des pionniers, donc qui viennent du méthodisme, des baptistes, se retrouvent en train de prier et tout, ils font expérience du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. Ça, c'est historiquement, je dis encore, historiquement parlant. C'est écrit, vous partez faire des recherches. Et voilà, c'est ce qu'ils ont appelé la holiness, la holiness movement, ou mouvement de sanctification, à cette époque 1800. Ok? Donc, ça, c'était un réveil également qui s'est passé, voilà, aux États-Unis. Ensuite, nous avons le début du 19e siècle. Nous sommes donc là dans les années 1906-1930. Donc,
de 1906 à 1930, durant ces années-là, et il est historiquement dit que ceci présentera, ok, le premier point et le point le plus distinctif, hein, des églises des réveils. C'est le point majeur qui montre, ok, le fondement des églises de réveil modernes d'aujourd'hui. Nous avons donc l'événement de 1906 à 1930. Donc, les églises, on a donc un autre réveil qui se passe donc à Los Angeles, dans la rue d'Azusa. OK? Et là, nous avons une figure majeure qu'on appelle John Seymour. OK? John Seymour. C'est donc un Afro-Américain qui prêche l'évangile. Ce sont des personnes qui prêchent, qui se retrouvent dans les murs des bâtiments de toutes personnes de toute race, ok, qui se retrouvent dans un petit bâtiment de Los Angeles, un bâtiment modeste et qui prient et qui font l'expérience du baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Et ils vont commencer, ok, à partir de là, ils vont commencer à expérimenter cela de guérison. C'est historique encore ce que je dis. Et à partir de là, naît des mouvements comme Assemblée de Dieu du Gabon. À partir de là, c'est les visages clés. John Seymour, visage clé. Donc à partir de là, on a un mouvement Assemblée de Dieu du Gabon qui naît. Et d'autres églises éveillées qui naissent à partir de 1906 jusqu'en 1930. Donc ça, ce sont des recherches que j'ai eu à faire dans ce cas-là. Mais après 1906, nous avons le début des années du 19e siècle, le début du 19e siècle. OK? De 1960 à 1980. OK? Nous avons là donc les églises charismatiques. Les églises charismatiques, dites charismatiques, ce sont des églises, ok, il n'y a pas d'autres églises, ce sont des églises catholiques, orthodoxes, ok, qui, voilà, euh, pendant leur prière, qui font l'expérience du parler en langue, des guérisons, ok, et qui se rendent compte, voilà, qu'ils ont eu une nouvelle expérience. Et ils veulent donc, pour eux, réveiller les églises catholiques orthodoxes de l'intérieur. Ok? Eux, ils ne sont pas quittés, ok, pour aller créer l'église. Non. Ils sont devenus un mouvement charismatique. C'est pourquoi, à cette époque, on parle même de l'église catholique charismatique. Donc, ils prient et chassent des démons, comme liturgiquement parlant, ok, mais avec des liturgies et des cultures un peu plus différentes. Donc, après, on a des églises néo-charismatiques. Cela, c'est des années 80 à aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui des méga-églises. Ce sont aujourd'hui qui sont des méga-églises, ok? Comme les églises Hillsong, ok, qui sont en Australie, ok. Là, l'église néo-charismatique, l'église néo-charismatique, ceux-là, plutôt, ne prennent pas en compte le pentecôtisme, ok, que j'ai cité à partir des années 1906. Parce que c'est à partir des années 1906 à 1930, comme je vous ai dit, avec John Seymour. John Seymour, c'est lui-même qui est le pionnier de ce qu'on appelle le mouvement pentecôtisme. Ok? Parce que c'est à partir de ce mouvement-là, comme je l'ai dit, 1906, c'est là où on a vu les dénominations comme Assemblée de Dieu. Parce que c'est John Seymour qui a, voilà, avec des personnes qui étaient là, commencé à expérimenter ce qu'on appelle les, les événements du pentecôtisme. Et là est né les Assemblées de Dieu du Gabon et d'autres assemblées. Donc, après, je reviens donc aux églises néo-charismatiques. Les églises néo-charismatiques, donc, ce sont des églises qui ne se considèrent ni pentecôtistes, ni baptistes. Voilà, parce que les églises, on va dire quoi? Le mouvement fondateur du pentecôtisme, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est distinct donc de l'acceptation donc du Seigneur Jésus-Christ et qui peut être parfois accompagné du parlant en langue, ça c'est ce qui est historiquement écrit, et miracle, guérison, prophétie, c'est ça. Mais l'Église néo-charismatique considère justement les dons spirituels comme étant une réalité spirituelle et baptême du Saint-Esprit, voilà, comme étant des réalités simples. Il n'appuie pas dessus. Voilà, il parle plutôt de guérison, ici maintenant, de la présence du Saint-Esprit juste. Et certaines églises parlent, voilà, de la réussite financière, que la paix, et la parole de Dieu peut apporter la réussite financière et la prospérité. Donc voilà un peu. Je voulais juste faire un résumé comme ça. J'espère que ça pourra vous pousser à aller chercher.
plus d'informations sur le sujet. Allez, merci.